Pasteur Lifoko, le tabernacle du Mont des Oliviers voudrait vous honorer ce soir. Je vais appeler notre fillette ici, Docas. Sous vos acclamations, je vous en prie. Shalom, Pasteur Lifoko. Le Mont des Oliviers vous souhaite la bienvenue. Pasteur, puisse Dieu vous bénir ainsi que toute votre famille. Shalom. Pasteur Lifoko, ce n'est pas terminé. Maintenant, c'est ton petit frère même. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi de roi? Auteur éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Les mauvaises notions, la fatigue, élevez-vous. Mon Dieu éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Dieu bénisse le pasteur Lifoko. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Ah. L'homme aime bien qu'on l'aime. Parce qu'il n'y a que les diables qui n'aiment pas. Alors, mon petit frère m'a honoré. Merci, que Dieu te bénisse richement. Et je prie Dieu aussi que pas seulement moi je t'honore, mais que Dieu t'honore ce soir. Qu'il honore ta foi. Comme il a dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec toute ma famille. Je l'ai fait le matin dans l'église de Pasteur Samuel. Je suis venu avec mon épouse, elle s'appelle Faith. C'est met debout que vous la voyez. Elle est là. Et je vais s'asseoir. Ma fille aînée, c'est Acacia Lifoko. Elle est là. Après Acacia, c'est Symphonie, la deuxième. C'est connu Lifoko. Après Symphonie, c'est Millésime, la troisième. Et après, la quatrième, c'est Délice. Et après Délice, c'est Simon-Pierre, donc le dernier. Et je suis venu aussi avec un enfant que j'ai adopté, c'est le frère Lévi Branham qui est là. Lui, il disait toujours, papa, il faut prier pour moi, que Dieu me donne l'argent pour que je t'accompagne partout. Et Dieu lui a donné un bon travail. Et c'est son premier voyage avec moi. Bon, mais on doit commencer dans les hostilités. Ça, je ne sais pas si ça va marcher. Gardez mes honneurs, mes attributs d'honneur. Donnez ça à mon épouse là-bas. Nous allons nous tenir donc debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas.
Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Nous allons prier. Bien-aimé Jésus, comme je l'ai dit, ton serviteur nous a honorés et nous prions que toi, Jésus-Christ, tu l'honores maintenant à son tour, que tu l'honores devant son peuple, que tu l'honores devant les hommes, que ces quelques mots qui seront prononcés dans la faiblesse, ça soit point par le Saint-Esprit et que quelqu'un soit béni ce soir au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que tu guérisses les malades, que tu guérisses les cœurs brisés, que tu donnes la solution à tous ceux qui ont des problèmes. Nous te demandons ce paix et signons cette prière dans les noms qui ne connaissent pas d'échec de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une serviette pour essayer de nettoyer? Peut-être ce soir, dis à ton voisin, nous serons bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction en route pour toi. Amen, amen. Peut-être je ne parlerai pas tellement beaucoup, mais ce n'est pas la quantité de mots qui compte. C'est Dieu au rendez-vous qui compte. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors je voudrais parler sur quelque chose, je vais l'appeler l'échelle de Jacob. Ou encore l'échelle de Branham. Amen. Et je vais m'inspirer ici sur un frère que nous allons appeler Jacob, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. Parce que beaucoup de pasteurs ont déjà parlé sur Jacob, sur ceci. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau que nous allons apporter ce soir. Juste essayer un peu de montrer quelque chose qui a un rapport avec votre vie. Amen. Alors, frère Branham dit ceci, que Jacob était un homme béni. Je ne sais pas si vous le savez. Il était béni. Il avait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse veut dire la bénédiction. Mais cet homme, bien qu'il soit béni, bien qu'il ait la bénédiction, il vivait en dessous de ses privilèges. Telle est la condition de l'église ce soir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Branham qui l'a dit. Je ne sais pas si pour vous, il représente la bouche autorisée. Je ne sais pas s'il représente la bouche autorisée. Alors s'il représente la bouche autorisée, nous allons essayer de lire. Pasteur, tu peux venir, on va prêcher ensemble pour que je ne puisse pas trop me fatiguer. Jour V, jour victoire, paragraphe 167. On dit, Jacob avait un ardent désir dans son cœur. Est-ce que quelqu'un a un ardent désir ici? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu puisse le bénir ce soir? Ah, c'est un désir profond et ardent. Tout semblait mal aller. Mais tout semblait mal aller. Il voulait retourner dans sa patrie. Le Saint-Esprit le conduisait. Il avait fait une promesse à Dieu. Il devait aller à Bethel pour y payer ses dîmes et tout. Et sur son chemin de retour, il apprend qu'Ésaü, son frère ennemi, était juste de l'autre côté de la rivière en train de l'attendre avec une armée. Jacob était donc un lâche. Cependant, il avait les bénédictions de Dieu. Dieu avait promis de le bénir. Dieu avait promis de le bénir. Il avait le droit d'aînesse. Amen. Quel type de l'église aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la promesse de la parole de Dieu pour la confirmer? Une église rétrograde. Tel que vous êtes là, chacun de nous, vous êtes bénis. Non, je n'entends pas d'amen. Il n'y a aucun homme qui est venu ici qui est maudit. Ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu t'a créé pour être béni. Dis à ton voisin, moi je suis béni.
Ah, moi aussi je suis béni. Mais comment un homme béni peut se comporter comme un lâche? C'est ça le problème de l'église ce soir. Je disais à Jules, aujourd'hui on est venu pour bombarder cette maison. Pour construire une autre maison. Je crois en une église victorieuse. Je crois en une église bénie. Que celui qui est béni dise Alléluia. Frère, la prédication que je prêche ce soir, c'est pour les bénis. Ce n'est pas pour les maudits. Si tu es maudit, va-t'en. Ne peut rester ici que ceux qui sont bénis. Moi, je suis béni. Jules est béni. Tous les pasteurs ici sont bénis. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous sommes bénis, mais c'est comme si nous ne sommes pas bénis. Et il y a d'autres bénédictions qu'on parle seulement par la bouche. Que Dieu te bénisse. Amen. Et derrière ça, il n'y a rien. La bénédiction, c'est des matériaux prononcés sous forme de paroles qui dans 4 matins vont devenir réalité. J'en ai marre de que Dieu te bénisse dans tous les coins. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu... Non, j'ai vraiment besoin que Dieu me bénisse. Donnez-moi un amen parce qu'il y a une bénédiction en route. Jacob, je m'en fous qu'il ait utilisé le mensonge pour attraper la bénédiction. Mais on est quand même béni. Oh non, dans le message, c'est un faux frère. On s'en fout. En croyant le message, je suis béni. Oh, sa vie ne marche pas. On s'en fout. J'ai dit à quelqu'un que qui tu crois le message, tu es béni. Frère Branham me dit une bénédiction qui ne rate pas. C'est celle dont il est écrit, béni celui qui entend et qui lit. Ce sont les 2 formes dans lesquelles la parole serait présentée au temps de la fin. Sous la forme d'une brochure et sous la forme d'une cassette. Béni celui qui entend, ceux qui entendent les cassettes, et béni ceux qui lisent les brochures. Alors je veux que quelqu'un dise je suis béni. En prêchant comme ça, quelqu'un est béni. Pasteur, nous sommes bénis. Ah, je prêche au béni. Petit, tu es béni. Ton église est bénie. Mais il manque quelque chose. C'est cette chose-là que nous allons placer ce soir. Pour que vous arriviez à votre bénédiction. Jacob était béni, mais il lui manquait quelque chose. Et je vais l'établir ce soir. Tout le monde verra cette chose-là. Oui, je vais attaquer. Hein? Le diable ne peut même pas me fermer la bouche. S'il laisse ma bouche parler, tu seras béni. Non, tu y es déjà béni. J'ai besoin que quelqu'un crie, je suis béni. Ah, je suis béni. Oh non, il ne marche pas bien. Tu y es béni. Frère Branham dit, il dit que dans la loi du premier-né, même si l'âne qui sort a les yeux croisés, les pieds croisés, ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce qu'il est sorti le premier? Oui. Et laissez-moi vous dire, il y avait des enfants dans le ventre de Tamar. Le premier a fait sortir les bras. La sage-femme a pris un fil rouge. Il a lié, il dit c'est toi l'aîné. On attendait que lui sorte. Mais il a fait, je ne sais pas esquiver comment. Il a pris le petit frère, il lui a lâché. Il dit si moi je sors, je vais hériter. Or je ne veux pas que j'hérite. Il faut que mon petit frère hérite. Dès que le petit frère sort, la sage-femme dit par quel chemin tu as fait?
Où est ton grand frère? Je ne sais pas. Il est resté dans le ventre. Mais toi, comment tu es sorti? C'est un problème d'héritage. Frère Branham me dit, c'est Jésus lui-même qui pouvait être le premier-né. Mais par le croisement des bras, il t'a laissé la place. Tu es devenu l'aîné. Alléluia. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Oh non, il a les yeux comme ça. On s'en fout. Le problème, c'est qu'il est né le premier. Est-ce que vous savez que nous, dans cet âge, nous sommes les premiers? On dit que le dernier âge, c'est faux. C'est nous les premiers âges. Parce que si nous lisons bien la Bible, les premiers seront les derniers. Et les derniers, alors tu es le premier. Je n'entends pas un amen. Frère, la joie du dernier qui devient le premier. Papa, même à l'école, quand on dit premier de la classe, à Mogo, il se met debout. Il n'a pas vraiment de la joie. Parce que tout le monde connaît ses capacités en mathématiques, en français, en physique. Donc il vient prendre comme un mérite. Mais celui qui ne devait pas passer, qui n'a pas la moyenne, qu'on a fait grâce de devenir quand même. Quand on l'appelle, il fait... Vous croyez que j'allais rester? Il va se réjouir plus que le premier. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est une grâce imméritée. Je te nomme premier de la famille. Tu seras la tête. Tu seras le premier. Tu seras en haut. Que Dieu te bénisse. Maintenant, mon problème, tu es béni. Tu entends des grands prédicateurs. Tu entends des citations et des archi-citations. Et des archi-citations. Et des méga-citations. Hein? Des méga, giga, terra. Donc, il y a des citations qu'on nous dit. C'est grave. La teneur. On nous dit que nous sommes devenus des dieux. Mais vous êtes là. Qui sont ces dieux-là? Des dieux faiblards. Hein? Quelqu'un qui a la bénédiction. Il est de l'autre côté de la rivière. Il entend que non, ton grand frère est là. Au lieu de corriger ces gens-là, il dit, il n'est pas mon grand frère, c'est mon petit frère. Parce qu'il avait déjà le droit d'aînesse. Mais il commence à trembler. Comment ça se passe? Comment? Il était béni, élevé, glorifié, mais dans un état malheureux. Hein? Message de Branham, veste trouée. Je vais parler. Une voiture qui à peine commence à partir. Je suis béni. Oh. Tu es béni comment? Qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Même ta cravate doit dire si tu es béni. La maison là où tu adores doit dire que tu es béni. Gilles, tu es béni. C'est pourquoi on doit changer. On doit faire exploser cet endroit. Je le crois et je dis on va toucher cet endroit. Ah! Et toi en même temps. Ah. Branham, le Fonds monétaire international. Ça dépend de ton projet. Si tu veux être pauvre, présente le projet au Fonds monétaire international. Tu seras pauvre. Mais si tu veux être aussi riche, hein, présente le projet. Branham, le spécialiste des crises mondiales. C'est lui, non? La veuve de Sarepta. Elle vivait en temps de crise, non? Mais dans sa maison, la sécheresse n'était pas entrée. À cause de la visitation du Fonds monétaire international. Que quelqu'un crie Alléluia. Je vais vous faire fâcher encore. De la colère juste.
J'en ai marre. Hein? On devait mettre des splits ici. Là. On est béni. Oh! Quand tu parles de bénédiction, viens chez nous. Assois-toi. Et voyez combien nous sommes bénis. Que Dieu te bénisse. Ah, on est trop tombé. Hein? On est tombé, mais ça ne change rien. Alors on cesse de tomber. On veut maintenant voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette bénédiction. My. Je vais parler. Et c'est pas moi. Hein. C'est lui. Ce n'est pas moi. La postérité d'Abraham 43. Comme La postérité d'Abraham 43. C'était comme cela lorsque je deviens un chrétien. Je cherche à savoir ce dont je suis héritier. il ne faut pas entrer, puis entre. C'est un terme de chez nous là. Entrer pour entrer. Il faut connaître quelles sont les choses qui sont derrière cette affaire-là que j'entre. On n'est plus en ce temps-là où on croit seulement, non. On est dans un temps de vérifier. Si je crois, qu'est-ce que je deviens? Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Bon, attends. Branham est un vrai prophète. Bon, si je crois, qu'est-ce que j'aurai? C'est ça le problème. Dans le monde, je fais des fausses factures, je gagne de l'argent. Maintenant, si je viens là-bas, il y en aura. Allons dans une agence immobilière. On met un tableau. Maison à louer. Dans quel quartier? Le meilleur des quartiers ici. C'est quoi? Bonanjon. Est-ce que tu vas donner l'argent? Hein? Est-ce que tu vas croire les gars qui te parlent là? Avant que je ne donne, amenez-moi la visite des propriétés. Montre-moi la chambre. Tout ça c'est pour moi. Oh, il y a de l'eau chaude. Il faut ouvrir. Faut pas amen. Amen quoi? Croire. Ça c'est le froid. Où est maintenant l'eau chaude? Ok. Cuisine. On risque de te donner une maison qui n'est qu'écrit sur le mur. Mais en réalité, il n'y a rien. Oh là là! Trouvez tout un entrepôt plein de promesses. Ajoutez une. Il ne s'agit pas simplement d'aller faire inscrire votre nom dans le registre de l'église et de faire de votre mieux. Vous êtes un héritier. Alléluia. Regardez dans l'entrepôt qui est une énorme galerie. Vous y avez été baptisés. Cela est à vous. Vous en êtes héritier. Moi, je ferai un tour et je regarderai ce comptoir pour voir ce que j'ai ici. J'irai là pour voir ce que j'ai par là. Tout ce que je regarderai, ce comptoir pour voir, tout ce que je regarderai, qui me semble un peu trop haut, je prends un escargot et je monte pour y accéder. Si je vois quelque chose qui semble un peu hors de ma portée, comme la guérison divine, ou quelque chose du genre, je monterai sur l'échelle de Jacob et je continuerai de monter jusqu'à ce que j'arrive là où la chose se trouve. Jacob était béni, mais il lui manquait l'échelle. Je veux voir. Je l'arrête tout d'abord. Ça, c'est déjà vitaminé. Yes. On est béni par dimension.
Il y a des maux de tête qui sont ici. On peut soit guéri. Pas. Tu cherches quoi? 5 000. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-lui 5 000. Mais il y a aussi des choses qui sont très élevées. Prado. Une parcelle. C'est pour toi. Mais c'est la taille qui tient problème. Tu es trop court. Je suis béni. Je suis béni. Mais maintenant, quand ça commence à devenir trop grand, on fait quoi? On met l'échelle. Prado. Quoi encore? Quoi encore? Maison. Quoi encore? Mariage. Oh. Je suis béni. Je suis béni. Mais il me manque l'échelle de Jacob. Et ce soir, nous allons mettre l'échelle. Tu vas monter vers ta destinée. Tu vas attraper les choses. Oh. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Il était béni, mais il lui manquait la vision. On va casser toutes les échelles de Ngwanzu. On va mettre l'échelle de Jacob. Celle qui ne fait pas tomber les gens. Monte. Frère, un jour à la maison, j'étais avec Simon. Je lui ai acheté un hélicoptère. Et l'hélicoptère a été dangereux. On a pris l'hélicoptère, on a amené ça en haut. Et il est venu dire, papa, tu sais que l'hélico m'appartient. Là déjà, il m'a eu. Tu sais que l'hélicoptère, c'est pour moi. Je dis oui. Pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux monter me le prendre? La chose lui appartient, mais la taille fait défaut. Il utilise quelqu'un qui a une grande taille pour juste prendre la chose et lui donner. Ok, quelqu'un crie Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre les géants. J'ai dit, nous allons mettre les géants. J'ai peur d'eux. Je ne sais pas s'ils vont croire. Vous avez avalé. Je vais parler maintenant. Frère, quand tu viens dans le message, il ne faut pas être yes brother. Non. Entre dans tous les coins du message. Quand on croit ce message, on devient quoi? Et après, on devient quoi? Et après? Et après? Ça, c'est notre chambre à manger. Où se trouve la cuisine? S'il y a des choses très élevées, amenez-moi l'escalier. Je ne vais pas l'accepter seulement par la foi. Mettez l'escalier. Frère Branham m'a dit. Frère Branham m'a dit. Frère Branham m'a dit. Frère Branham m'a dit. Ah Jésus. Je vois quelqu'un qui est béni mais malheureux. Je le vois là. Il est là. J'en ai trop. Que l'on termine. On ne va pas partir. Jusqu'à ce que tu montes. Est-ce que quelqu'un peut monter ce soir? Je vais monter. Papa, il y a des gens qui ne savent pas voir la révélation de Jésus aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Ils sont courts. Sachez. Sachez, non? Jésus est là. Mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mais c'est ta taille. Monte sur les sycomores. Monte sur l'arbre. Et un arbre est un homme. Monte sur un arbre. Quand tu verras, tu dis dans le message c'est Jésus-Christ. Je n'entends pas quelqu'un crier Amen.
Nous avons des pasteurs nains. Il y a des pasteurs nains. Ils n'ont rien, nains. Court. Zéro. M'en fous. Ils ne savent que critiquer. Tout ce qui sort, c'est une nouvelle doctrine, c'est des fausses doctrines. Monte tout d'abord. Hein? Où est-il l'arbre? Oh. On dit quand tu montes l'échelle, au sommet de l'échelle, il y a l'Éternel lui-même. Hey! L'Éternel lui-même est au sommet. Maï, frère, si tu n'achètes pas la voiture demain, tu es maudit. Mais dis à quelqu'un, je suis béni. On va monter. Pasteur, il y a un pasteur en RDC qui a dit que c'est lui maintenant le fils de l'homme. Je dis, oh, est-ce que tu es le genre d'escalier que nous tous on peut venir monter? Tu es l'escalier de Ngwanzu. Ça va se casser. Tu connais, il y a d'autres escaliers pour monter, il faut que les gens tiennent. Nous, on s'en fout de ces escaliers. Nous, on a besoin de l'escalier pyramidal. Qui se suffit de soi-même. Frère, tu vas toucher. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Dis, toi là va changer. Et quand je dis toi là, il s'agit de toi. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais qui sont élevées. Quand tu pries toi-même, tu sens que ça, je n'arrive pas. Mais, ça c'est pour moi. J'ai dit ça aux frères. J'ai dit c'est l'année de créer des sociétés. C'est l'année de créer les sociétés. Il y a des frères qui me voient, ils disent, ah, c'est trop haut. Ce n'est pas trop haut. Si c'est trop haut, on va mettre l'échelle de Jacob. Si tu crois ça, alors sois béni. Frère, on veut que Dieu vous bénisse. David dit, hein, Dieu bénit ton peuple pour que le roi récolte l'impôt. Si tu es béni, moi j'aurai beaucoup de vestes. Mais c'est ça, non? Oh, vestologie, cravatologie, sacologie. Ah. Si tu n'arrives pas, ça y est là. Je vois les bénédictions, ça y est là. Jules, ça y est là. Un nouveau tabernacle, ça y est là. Ça y est là, ça y est là. Ça y est là, ça y est là. La voiture, ça y est là. La bénédiction, ça y est là. La guérison, ça y est là. Si tu n'arrives pas, dites Seigneur, si je n'arrive pas, mets-moi l'échelle. Que je monte, et que j'atteigne ma destinée. Il y a des enfants, je vois les enfants. Pour ceux qui ne mettent pas au monde, il y a des enfants. Il y a des enfants. Ici, ici. Je sens les secousses. Et mon âme réagit. Dis à ton voisin, ça y est là. Jules, ça y est là. Ici. Béni. Droit d'aînesse. Il y en a d'autres même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Si un frère te dit que Dieu te bénisse, il faut seulement accepter, mais tu vois, oh Seigneur, jusqu'à quand? Ma bénédiction jusqu'à quand? Il y a de ces sœurs et de frères, chaque fois qu'on dit prions, ils ne font que pleurer. Dieu est devenu sujet de deuil. Même quand on prêche, il y en a ceux-là, tellement abattus qu'ils ne peuvent même pas se mettre debout. Frère Branham me dit, Dieu bénit ceux qui sont debout. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Vous voyez ces gens ici, ce sont des vieux. Frère Branham me dit, il dit que Gédéon devait choisir les gens qui étaient debout, pas les gens qui étaient à genoux. Il prenait l'eau debout, il mangeait la parole debout. Il faut provoquer Dieu. Quand il prêche, tu dis Amen. Amen, Amen. Oh Seigneur, alléluia. Frère, dans une maternité, l'enfant qui pleure beaucoup, il attire l'attention du médecin. Le médecin connaît son nom avant tout le monde. Il dit, mais où est le petit bandit? Comment il va? Aujourd'hui, il n'a pas pleuré, comment il va? Avant de s'occuper de tout le monde, il s'occupe de l'enfant qui fait beaucoup de bruit. Toi aussi, là où tu es, tu dis, Seigneur, parle. Tu dis, Seigneur, alléluia. Ici, on n'est pas civilisé. Le Saint-Esprit n'est pas civilisé. Donnez-moi de l'eau, papa, je vais boire. On va parler. On va mettre les chaînes. Oh, je n'arrive pas. Je crois que, je pense que tous les bons Français là, on s'en fout. Faut pas nous venir avec des histoires. Vous savez, en temps et en lieu, quand nous fûmes, quand nous eurent, c'est le verbe des anciens, le passé simple. Quand nous étions, quand Salomon était, on s'en fout, Salomon n'est plus là. Parlez-nous de la gloire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons devenir? Mon radiateur chauffe. My. Je vais dire. Branham. Roméo et Juliette. L'enlèvement s'est fait par quoi? Il a volé sa femme par une échelle. Il a mis l'échelle la nuit. Papa, il enlève l'échelle. Les parents viennent. Et oui, il est où? Départ soudain et secret par l'échelle. C'est grave. Frère Branham me dit, Nimrod a fait une échelle pour toucher Dieu. Il a compris que pour aller vers Dieu, il faut une échelle. Il a dit, venez tous autour de moi. On va toucher Dieu. Toi, tu as quelle requête? Au moins, c'est le Prado. Viens. Je connais comment on peut arriver chez lui. Comment? Brique sur brique. Brique sur brique. Frère, ça a monté. Dieu a dit, mais ces gars ici vont arriver ici. Tu as déjà lu ça dans la Bible. Dieu a eu peur. Dieu a dit, ils sont capables de tout. Renversons-les. Il a pris l'échelle. Ouah. Ils sont tombés, ils ont commencé. How are you? Comment tu vas? Hein? Oh. Mais c'est quoi ça? Il a caché l'échelle. Frère Branham me dit, oh, j'aime votre manière. Hein? Là, vous commencez à rentrer maintenant dans la chose.
Amen, 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 amen. Jacob était béni. Il avait la bénédiction. Mais il lui manquait une échelle pour atteindre la bénédiction. Il y a des choses qui sont autour de nous. Hein? Seigneur, quand je vais aller dans ton église aujourd'hui, que le pasteur, il faut que prêche, frère Branham m'a dit. Ça, c'est easy. D'ailleurs, pour tout croyant, on va seulement dire frère Branham m'a dit. C'est simple. Mais il y a aussi des choses qui nous... Asseyez-vous. Je n'ai pas dit que vous allez vous mettre debout tout le temps. Comprenez, soyez équilibrés aussi. Ah, je sens que vous voulez la bénédiction. Ah, ici, là, on veut être béni. Mais je vous ai dit que vous êtes déjà béni. On veut l'échelle. C'est une responsabilité. Il faut que je le place au milieu des acclamations. Frère Branham me dit, une église est une église jusqu'à ce qu'on place l'échelle. S'il n'y a pas d'échelle, vous êtes une assemblée de politiciens. Hein? Vous êtes dans l'Assemblée nationale. Et vous n'êtes pas différent des gens qui parlent de Paul Biya. Parce que quand il a vu l'échelle, il a crié, c'est ici. La maison. S'il n'y a pas cette vision-là, vous n'êtes qu'une bande de politiciens. On va commencer. Alléluia. Amen. Papa, laisse-nous ça. Montre-nous la vision où on voit les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc le ciel est sur la terre. Parce que les anges n'ont pas descendu, mais la Bible dit qu'ils sont montés. Ah, donc le ciel est où? Là, il y a des gens qui ont perdu déjà les ailes. Pasteur, viens. Jéhovah Jireh, 32. Descends un peu vers le bas ici. Maintenant, le message de grâce de Dieu, l'alliance inconditionnelle, existait depuis le temps où Dieu l'avait donné à Abraham. Nous allons aborder cela directement pour vous montrer comment Dieu lui a confirmé cela. Et puis, cela a demeuré jusqu'au temps de l'Exode. Et eux-mêmes, de sorte qu'ils puissent avoir quelque chose à faire là-dedans, de sorte qu'ils puissent avoir quelque chose à faire. C'est juste comme Nimrod qui avait senti qu'il devait avoir quelque chose à faire aussi. Il s'est bâti une tour. Mais Dieu a montré à Jacob une échelle, la grâce. Mais c'est ce qui s'était passé. Il en est de même aujourd'hui. Que quelqu'un dise, il en est de même aujourd'hui. Nous nous sentons obligés de faire quelque chose. Certaines églises disent, eh bien, attendez, vous savez, c'est docteur Intel qui est notre pasteur. On parle de l'échelle, comment tu arrives au docteur? C'est terrible. Donc, l'échelle, c'est un nom. Oh, docteur tel. On s'en fout de lui. Docteur Intel. Eh bien, nous n'avons pas un de ces petits prédicateurs minables qu'ils ont là-bas. Les autres disent docteur tel. Ils disent c'est prédicateur minable. Ça devient sérieux. Décortiquons les mots et leur teneur.
Il en est de même, hein? L'échelle de grâce. Yes. Les autres disent, nous avons un docteur tel, virgule. Nous ne voulons pas de ces petits prédicateurs. Est-ce que quelqu'un n'a rien vu là? Ceux qui ont des disques durs de grandes gigas ont compris que c'est ce prédicateur-là qu'on n'aime pas là. C'est celui-là que nous aimons. Papa, on va avoir des vestes derrière l'échelle. Frère, laissez-moi. Pour Branham, je deviens têtu. C'est notre échelle. Je n'entends pas d'amen. C'est par Branham que tu auras la parcelle, petit. Tout de suite là. Je vais prendre à témoin ces gens ici. Si à la fin tu diras que tu crois au Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine. Parce que c'est ça la vision. Eh bien, mon enfant, je préférerais. Eh bien, pour mon enfant, je préférerais avoir un homme qui ne sait pas différencier des grains de haricots vendus, des grains de café. Oh, il n'a pas été à l'université. C'est lui. Oh, Tommy Osborne. C'est lui. Oral Robert. C'est lui. Non, c'est lui. Les primériens. Frère, nous allons mettre l'échelle. Si toi-même tu n'arrives pas, tu vas dire adieu ce soir. Si je n'arrive pas, je vais monter sur Branham. Nous à Lingala on dit Tobongi. C'est que nous sommes devenus bien. Tobongi. Tu as la parcelle. Toi aussi tu es béni. J'ai dit que tu étais déjà béni. Mais il te manquait quelque chose. Il y a un pasteur qui dit, oh non, c'est moi le fils. Toi, pas docteur intel. Les primériens. Si tu crois, les choses changent. Si tu as